Décidez de vous refinancer demain, pour ainsi dire, si vous dites « mon chemin de vie a changé ». Par exemple, en cas de divorce, je souhaite prolonger ma durée et un différentiel de taux d'intérêt d'1,5%. Et de dire « oui, faites ». Ce n'est pas le cas, lol. C'est pourquoi les gens disent 1%. Et si vous optez pour un refinancement volontaire maintenant, quel est le point de basculement? Quand cela devient-il intéressant? John, dans l'introduction, j'ai dit que nous allions parler du refinancement. Nous avons déjà abordé ce sujet avec le Guardian Crédit. Vous avez commencé à en parler vous-même, le refinancement. Un élément crucial qui compte pour vous en l'an 2004. Qu'est-ce que le refinancement? Commençons par cela. Il peut y avoir plusieurs raisons de refinancer une hypothèque. La plus courante, bien sûr, est que les gens prennent cette décision pour de nombreuses raisons. Oui, s'ils paient, je dirais aujourd'hui, 4% d'intérêt sur les prêts hypothécaires. Revenons en novembre, décembre 2023, date à laquelle les taux d'intérêt étaient pratiquement à leur maximum. La question est donc de savoir si le taux d'intérêt a légèrement baissé entre-temps. Puis-je en profiter d'une façon bénéfique? Guardian Crédit est là pour analyser votre situation en continu 24/7 et qui informera ensuite le client. Le client peut vérifier à tout moment l'état de son crédit 24h/24, 7J7 pour ainsi dire. Ce n'est qu'une façon de se refinancer, car vous pouvez aussi, selon les circonstances, décider de vous refinancer demain, pour ainsi dire, si vous dites « mon chemin de vie a changé ». Par exemple, en cas de divorce, je souhaite prolonger ma durée. D'accord, là vous avez peut-être d'autres taux d'intérêt, ou que sais-je encore. Oui, voilà, c'est une situation différente. Peut-être que je dois alléger mes charges. Oui, parce que je n'ai qu'un seul revenu à ce moment-là, hein? Mais si vous avez un revenu en plus, alors? Il s'agit en fait de situations différentes. Et si vous optez pour un refinancement volontaire maintenant, quel est le point de basculement? Quand cela devient-il intéressant? Disons que si vous êtes à environ 1%, je dirais que le taux d'intérêt est inférieur à votre taux d'intérêt initial. Que votre taux d'intérêt initial rend les choses intéressantes. Environ 1,5% des frais de dossier sont à votre charge, du moins si vous avez l'intention de vous refinancer à l'extérieur. Ainsi, dans une autre banque, parce que vous n'avez pratiquement pas de frais, si vous restez dans la même banque, vous économisez ce 0,5%. Bien entendu, le banquier, la volonté de non compromettre les bénéfices, peut-on dire, ne se fera pas ressentir. Il ne va pas le faire, hein? Qui ne va pas offrir, oui, un refinancement et un différentiel de taux d'intérêt d'1,5%. Et de dire oui, faites. Ce n'est pas le cas, lol. C'est pourquoi les gens disent 1%. 1,5%, ce sont des frais de dossier, des frais de notaire, des frais d'enregistrement, que sais-je encore, les frais de réinvestissement, qui sont des intérêts de pénalité parce que vous remboursez en fait conjonctivement. Mais que des intérêts de pénalité de 3 mois, par exemple, le banquier peut, si vous faites cela à la banque actuelle, il se peut qu'il ne leur demande pas non plus, hé hé, pour ainsi dire. Et si vous ne pouvez rien gagner, que disent les banques? Oui, vous savez quoi? Si on n'a pas le droit de gagner quelque chose, on va augmenter les taux d'intérêt sur les refinancements. C'est aussi simple que cela, et nous essayons de surveiller cela, et nous supposons qu'on refinance alors en externe et qu'il faut au moins 1%, voire 1,5% pour les coûts et 1,5% pour le bénéfice que vous obtiendrez alors. Pour rendre cela tangible maintenant, John, qu'est-ce que cela m'apporte au bout du compte? C'est une question très vague, mais... Oui, c'est une question très vague, cela dépend de la hauteur. Du montant du prêt, car finalement, si vous êtes dans les 10 dernières années de votre prêt, vous n'aurez pas à récupérer 1%, hein? Les premières années, ce sera 1%. La majorité des gens empruntent vers 25 ans, alors qu'ils sont assez jeunes. Sur 25 ans, l'avantage est surtout dans les 10 premières années. Sur les 10 dernières années, par exemple, l'écart de taux n'a même pas besoin d'atteindre 1%, mais peut-être entre 1,5 et 2%.